Ok, paniquez pas, je vous montre comment on fait pour l'affirmation 5. On corrige l'exercice 1, je te laisse lire l'énoncé, et on commence avec l'affirmation 1. Pour toutes les valeurs de alpha, les points A, B et C définissent un plan et un vecteur normal de ce plan, et J. Je vais aller assez vite, alors n'hésite pas à poser des questions en commentaire si jamais tu veux des précisions. Tout d'abord, on calcule les coordonnées du vecteur AB et du vecteur BC. On constate immédiatement qu'ils sont non collinéaires. Là, j'ai aucun facteur qui me donne celui-ci, à moins que j'ai ça fois 0, et donc ça colle pas ici. Donc les deux vecteurs sont non collinéaires, et donc ils définissent bien un plan. Pour que J soit normal à ce plan, il faut qu'il soit normal à deux vecteurs qui engendrent le plan. Et là, il est bien normal à B, orthogonal plutôt on dit. Par contre, il n'est pas orthogonal à BC, puisque quand on fait le produit scalaire entre J et BC, J a juste une coordonnée au milieu, donc ça nous fait bien 2. On a donc faux. Affirmation 2, il existe une valeur du réel alpha telle que les droites AC et D sont parallèles. Bien, je mets les coordonnées du vecteur AC qui est un vecteur directeur de la droite AC et du vecteur U qui est un vecteur directeur de la droite D d'après l'énoncé. C'est ça son système paramétrique. Et on voit qu'on a relation de collinéarité si et seulement si alpha est égal à moins 1, puisque ici j'ai 2 qui est égal à 2 en deuxième coordonnée. Le quotient vaut donc 1, donc il faut que alpha sur moins 1 vaille 1, et donc alpha vaille moins 1. Et quand on remplace alpha par moins 1, ça donne ce vecteur-là qui n'est pas collinéaire à celui-là. Pour la première coordonnée, ça donnerait alpha est égal à 2. Faux. Affirmation 3, une mesure de l'angle OAB est 135 degrés. On utilise la formule qui relie le cosinus d'un angle et le produit scalaire, et donc j'ai cette relation-là, je remplace par les coordonnées, je fais le calcul, moins 1 sur racine de 2, je multiplie en haut et en bas par racine de 2, ce qui me fait moins racine de 2 sur 2. Et comme je ne suis pas un bolos qui connaît les valeurs de mon cercle trigonométrique, je sais que c'est plus ou moins 3π sur 4 modulo 2π, ce qui correspond bien pour une des mesures à 135 degrés. Vrai. Affirmation 4, le projeteur orthogonal du point A sur la droite D est le point H de coordonnées 1, 2, 2. Première question à se poser, c'est est-ce que H appartient à D? Parce que pour être le projeteur orthogonal de quelqu'un sur D, il faut déjà être sur D. Et donc du coup, je mets les coordonnées de H égales aux valeurs du système paramétrique de D. J'en déduis T, j'ai que T vaut 0, 1 et moins 2, ce qui n'est évidemment pas possible, donc H n'appartient pas à la droite D. Faux. Et enfin, affirmation 5, la sphère de centre O et de rayon 1 rencontre la droite D en deux points distincts. Vous donne l'indication que la sphère de centre oméga et de rayon R, c'est l'ensemble des points de l'espace situés à une distance R de oméga. J'ai détaillé dans mon analyse du sujet, c'est dans le BO, mais c'est pas tout à fait au programme, mais on sait pas trop, donc oui, effectivement, c'était une petite surprise pas très agréable. Cependant, les poteaux, il suffit de rester concentré. On veut tous ceux qui sont à distance 1 du centre. La distance par rapport au centre, vous savez la calculer. C'est les points X, Y, Z, donc la distance au centre, c'est bien ça, tel que c'est égal à 1. Donc c'est ça l'équation d'une sphère. Et comme on rencontre D, on va mettre les valeurs du système paramétrique dans l'équation de la sphère. Donc je remplace 1 plus t, 2t, moins t au carré qui fait t carré, je résous, ça me donne ceci, je factorise, j'obtiens t est égal 0 ou t est égal moins 1 tiers. Je remplace les deux valeurs dans le système paramétrique, qui me donne ces deux points, et tu peux vérifier qu'ils sont bien sur la sphère puisqu'ils sont à distance 1 du centre. Check, check, n'hésite pas si tu as des questions, bisous!